c'est la première fois. Eh oui. Alors, tu sais, il y a un truc qu'il faut savoir ici. Hein. Il faut savoir dire. Ouais. Quatrième. D'accord. Essaye de faire pour moi. Quatrième. Non. Peut-être pas comme ça, hein. Non. Quatrième. 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 Comme Gilles. Quatrième. D'accord. Merci ma puce, ça va? Ouais. Tu préfères être au ou ici? Bah ici c'est cool aussi, hein. Bah le c'est fini pour moi, hein. Pourquoi? Bah ça y est, je m'en vais. Tu vas où? Aux États-Unis. Oh non. Dans 15 jours. Regarde ces beaux muscles et tout, il s'en va. Non mais c'est sérieux, hein? Et tu vas faire quoi? Eh ben, un comédien. Danseuse nue? Je vais peut-être passer par là aussi. C'est possible. Et puis serveur aussi. Béatrice. Ça va? Installe-toi. Salut. Et il s'en va, il part aux États-Unis? Comment ils s'en vont? Ah ouais. Quoi faire? Ben, pour continuer. Il va faire danseuse nue aux États-Unis. Ah non, ils vont ouvrir un aux États-Unis, non? En fait, il va faire du cinéma. Ah ouais? Voilà. Et tu pars où, aux États-Unis? À Los Angeles. Mais t'as fait une école, machin? T'as déjà fait... Ah ouais? Une école de comédien? Ouais, j'en ai fait 4 ans. Ah ouais, ouais. Bon, donc tu vas arriver à dire quatrième alors? A priori, quatrième, ça va le faire. Non, pas quatrième. Comment est ton anglais? Non, mais il doit dire quatrième. Ça va. Il doit dire quatrième comme Gilles. Quatrième. Quatrième. Voilà. Voilà, là tu l'as chopé. Bon, voilà. bah alors on va faire ça. Vas-y, et là, attention, hein. On a sonné. Ça marche. Tu dois dire quatrième. Quatrième. Regarde-le. Le pauvre. Quatrième. Jérôme Neutre. Bonsoir. Bonsoir. Les enfants, ça va? Ils sont rangés? Bien rangé. Bien rangés? Jérôme Neutre, mesdames, messieurs. Il est là. Oh non. Comment ça va? Ça va? Oh, tu es Juste ouais. débarqué. Tu es. Juste débarqué. Je n'ai fait que 7000 km pour venir jusqu'au 93. C'est à la fin que je trouvais plus où c'était. Ça va? T'es beau comme un as, putain. C'est Rajesh Pratap Singh. Ah. Bon, c'est le blazer indien conçu spécialement. Ça va? Ma diva. La diva française de Bombay et Goa réunie. Assieds-toi, Jérôme. C'est vrai. Ça va? Stéphane du Bristol, Jérôme Neutre qui est Rien Olivier. que le nom, j'aime. Olivier du. Enchanté. Voilà. Enchanté, Olivier. Jérôme de Bombay ou Delhi? De Goa, de Pondichéry, ça dépend des Madras, jours. ouais. Comment ça va? T'as fait bon Ça voyage va. alors? Très bon voyage, mais tu sais, j'ai essentiellement dormi, ce vol est génial. Tu pars à minuit 40, on va travailler toute la journée, tu dors, et tu arrives, il est 6h du matin, donc tu as toute la journée. Ouais. Voilà. Tu peux venir une fois par semaine en fait. Mais monsieur Hardisson, je m'occupe de l'action culturelle française en Inde. Ouais. Nous avons quand même, c'est un petit pays de 32 États, de 300 grandes villes. D'1 milliard d'habitants. 1 milliard 100 millions d'habitants. Ouais. Enfin bon, Tu restes combien de le temps, là recensement évolue chaque jour. Tu restes combien de temps? Mais je repars demain matin. Non. Ah ouais. Non, je vais rester quelques jours parce que le mois de mai, ce qui est génial, ce sont les grandes vacances en Inde. Ah oui. C'est exactement en ce moment, donc 9 mai, on est à peu près le 15 juillet, non, on est le 20 juillet en Inde. Ah bon? Ouais, c'est le 20 juillet en Inde, tout est Ouais. mort comme le 20 juillet, c'est-à-dire ils sont à nous, tienne. Tiens. à vous, à ce merveilleux souvenir qui était votre voyage en Inde. À la réussite de Paris Mania, Indomania, à Bombay. Ouais. Tu sais que alors il y a Deepak Bedi qui vous embrasse, Ouais. Queenie Dodi, la reine de beauté, etc. Ah, elle m'embrasse. Je t'en parlerai Voilà. après. Bah, Je t'en parlerai après. Pas trop? La reine de beauté m'embrasse. Ouais. Ma première gaffe quand même. Je suis arrivé depuis combien de temps? C'est pas mal. Dans cette exposition qui s'appelle l'Inde dans tous les sens, Ouais. Hervé Mikhailov, qui en est le commissaire, On a que tu avais vu rencontré d'ailleurs là-bas. pendant le voyage en Inde, Ouais. il a eu cette idée, il a proposé cette idée à l'espace Louis Vuitton, quand il a vu la créativité à la fois de la jeune scène contemporaine indienne, qui font des choses complètement... c'est le nouveau monde vraiment dans le monde de l'art contemporain,
et la créativité des Français qui, plongés dans l'aquarium indien, tout d'un coup, ont des idées nouvelles. Et toi, tu en es la preuve avec cette sculpture sonore. Comme Patrick Rimou, le grand sculpteur lumière, a fait des œuvres incroyables qui seront donc à l'espace Louis Vuitton, qui sont maintenant et qui sont jusqu'à fin août, hein, je crois. Et Sylvie Blocher, une artiste vidéaste, qui a filmé, il faut absolument que tu ailles voir cette exposition, c'est assez génial, qui a filmé l'extase chez les hommes en Inde. Mais l'extase dans tous les sens. Donc on voit que leur visage, et on voit des types en extase, voilà, en train de jouir, mais on ne sait pas s'ils jouissent parce qu'ils sont en train de jouer de la musique. C'est juste après le cabinet sonore. En fait, le son va arriver jusque-là. Et donc c'est une réflexion sur l'extase et sur les visages, sur le sourire de l'Inde, ce que j'appelle le sourire de l'Inde. Et c'est le pays où la musique est importante. C'est le pays où la musique a été inventée la musique. Je crois qu'il y a des millions et des millions et des millions de musiciens en Inde. Tout marche parce qu'ils ont une sensibilité musicale innée. Par exemple, un jour, Et en ce moment, tout le monde craint la Chine, évidemment, qui va devenir une puissance mondiale en opposition aux États-Unis, mais les gens craignent l'Inde, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, c'est une démocratie. C'est une grande démocratie. Beaucoup de gens qui sortent de l'école, il y a 300 000 ingénieurs par an, etc. Donc, si tu veux, les gens sont... Ils ont quelques prix Nobel aussi. Ouais, ben voilà, ils sont forts en recherche, tu vois, donc ici, en informatique. En littérature, voilà. deux prix Nobel littéraires. Et les gens ici, comme Tagore et Naipaul. Et les Français, c'est terrible ce qui se passe en ce moment, parce qu'ils prennent conscience de ça, quoi. Ils se rendent compte que l'Inde, c'est beaucoup plus moderne que la France. Le monde entier s'intéresse à l'Inde, à juste titre. Alors, qui y a alors qui vient à ce dîner-là? Alors, explique-moi. Alors déjà, il y a Gagan, qui était d'ailleurs Mister India en 2004. Ah ouais. Et Bhavna, qui est une actrice, modèle. Non, elle est très laide, elle n'a pas de chance physiquement. C'est le rôle principal. Attends, c'est le rôle principal? Oui, c'est le rôle principal. Elle est sublime. Ah ouais. Elle est, bien sûr, elle est. Et c'est vraiment Bollywood sur scène. Donc ils ont vraiment, ils incarnent la fraîcheur de l'Inde. Là, parce que c'est une super. Ce soir, ils sont deux. Non, parce que si on mettait tout le monde, il n'y avait pas assez à manger. Sur scène, tu l'as vu, toi. C'est hallucinant. Ouais. C'est un truc. C'est une des forces, je crois, et des spectacles de Bollywood et des spectacles comme Bharati sur scène, c'est qu'on n'a pas besoin en Inde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Par exemple, tu sais combien il y a d'acteurs de premier rôle à Bombay? 22 000. Non. Il y a 22 000 aujourd'hui acteurs qui sont de premier rôle. Style Depardieu, Jean Reno et tout, on a 22 000. Ça rend humble. Ah oui, donc c'est pas que ça rend humble, c'est que si tu fais un talk show en Inde, t'as jamais de problème de casting. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Hello. Hello. Bonsoir, you have to come to the fourth floor. I can't hear you. Okay. Fourth floor, quatrième. Okay. Ok, c'est bon. Bonsoir. Parle même français. Bonsoir. Hello Bhavna. How are you? Ah ouais, d'accord. Bon. Ah, Et ben voilà. c'est mon voisin New Delhi, lui. Ah ouais. Nice to meet you. On va dans le même chinois. I've seen the show, it's wonderful. Merci, Evo. You here. Alors, Gagan explique-moi. et Bhavna. Ouais. Alors, ce sont les deux principaux personnages de la comédie musicale Bharati. Bollywood on the stage. Et alors c'est une grande actrice. Thierry, réveille-toi. Non, ce n'est pas un rêve, Thierry. C'est la réalité de l'Inde. J'y vis toute l'année. Pourquoi tu es jaloux? Vous parlez français? Elle parle un peu français. Vous avez appris le français à Paris ou? À l'Alliance française? No, in school. C'est bien, dis Parce donc. que le français est la deuxième langue apprise en Inde après l'anglais, dans les langues étrangères à l'Inde. Yes. It was one of my subjects Where are you born in India? in Bombay.
Bombay? Champagne? You drink champagne? No, thank you, I don't drink. Why? I can have some juice. Ah, you smoke drug? No. I don't drink. You don't drink? But I've seen it's written on the bottle that it's injurious to health, so I don't drink. but when And you don't smoke. Yes, but when you have sex, you drink. Friends. Even when you have sex, you don't drink. Never. No. Why? You have to drink when you have sex? No. Don't say Ils sont that. mariés depuis tellement longtemps qu'ils sont obligés de se bourrer la gueule. When you have sex, you drink alcohol? We don't even talk about sex before marriage. Forget yes. doing I'm it. not Hindu, you know? No, it's okay. I'm afraid I'm Ça, c'est not Hindu. intéressant, hein. Ça, c'est un thème de la société indienne. Ouais. Ils sont We're très far from pudiques. doing it. Ah, c'est, bien sûr. We don't even talk You about it. never talk about sex, never. No, you know what? India is a very mysterious country, and they are very mysterious in love and love making, both the things. So even in Kama Sutra, we invented Kama Sutra, but still we are very mysterious. It's not just a sex, it's not a pleasure for us. It's not the only pleasure. It's much more. It's the feelings. It's much more than it's feel, like it's emotions and it's feelings like that. And we never talk about sex before marriage. It's like especially girls, they don't do that. But love, yes. Yes, but love. C'est gens qui croient encore à l'amour. Mais c'est très bien, mais oui, c'est vrai. You were Mr. India? Mr. Photogenic Mr. India, 2004. Ouais. Yeah. There's a contest which is held every year in India, and I won that Béatrice, title. franchement, je te présente pas n'importe qui quand même. Je suis très contente. Je te présente Mr. India quand même. Un partout. Un partout. Non, mais elle a dit qu'on parlerait pas de sexe tant qu'on ne serait pas marié, elle a dit. Non, tu vas pas te marier avec. On est mariés. Mais on ne sait We are pas, married, Béatrice, that's que la vie nous réserve. I was in India first time in the 70s when I have her here. Oh, okay. I was smoking hashish hippie. and I was a hippie in Goa. Then we went to India when we met. And we were engaged We there. were engaged in Udaipur, At the Lake Palace. Palace. Oh, really? Yeah. In the Maharani suite. So we were, second time with Beatrice for our engagement in Udaipur in the Lake Palace. And third time, it was this Christmas with Jerome, because Beatrice mixed And DJ. Mixed So, we went in there. Bombay and in Goa. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Rockmini et Pascal. 4e. D'accord, à tout de suite. Merci. Alors, c'est ce côté-là. If you are stressed, you sit for 15 minutes and do that meditation with Om, with these fingers attached, and it will help. C'était bien. Bonsoir. 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 Namaste. Excusez-moi. Ah oui, oui. C'est par là. C'est par là. D'accord, merci beaucoup. Je vais. Je vais prendre votre chose. Voilà. Merci. Merci. Ah, oh là là. J'ai bien fait de venir. Hein. Mais Voilà. Pascal. Et mon je la connais. C'est vrai. Alors Rukmini, elle est danseuse de Bharatanatyam depuis le plus jeune âge. Elle a traversé tous les océans possibles pour danser le Bharatanatyam avec Mrinalini Sarabhai. Et elle a tenté comme chorégraphe ce qu'on appelle la fusion, j'appelle plutôt un dialogue entre des cultures différentes, qu'elle avait commencé avec un spectacle qui s'appelait Anoka, un spectacle avec une compagnie qui s'appelle Acrorap de hip-hop, la compagnie de Kader Atou, c'est super drôle. compagnie. Ah, et alors, vous avez ils ont fait mélangé ça comme la- ça, voilà. Ils se sont c'est dit, drôle, ouais. on va faire rencontrer le Bharatanatyam et le hip-hop. C'est la danse des banlieues et puis la danse sacrée de l'Inde. Ouais. Résultat, alors les gens, évidemment, ouais, c'est encore une idée loufoque et tout. Résultat, ça a tourné dans 65 pays dans le monde. Et c'est la preuve que le dialogue entre
y compris des formes aussi modernes que le hip-hop occidental. Peut se marier avec, quand même. Peut se marier avec des danses aussi traditionnelles que l'Inde. C'est la victoire de l'art sur le temps. Donc, on va boire un Mother India. Exactement. Mother India. इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा. Je l'adore, lui, vraiment. On est en train de le remixer pour Mozart Mania. Ah ouais, vous le remixez pour Mozart Mania, c'est énorme. Je voulais juste dire une petite chose, c'est que comme je suis en costume de Bharatanatyam... Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Ce que je voulais dire, pour ne pas attirer la colère de Shiva sur ce magnifique dîner, sur nous, Vaut mieux pas. je préfère bénir D'accord. tout le monde autour avec l'eau du Gange. Avec l'eau du Gange. Parce qu'avec ça, exactement, on est sûr. Parce qu'en fait, traditionnellement, je n'ai pas le droit d'être en Bharatanatyam, en costume de Bharatanatyam, et être assis à table. Ah ouais. Mais avec l'eau du Gange, tous les miracles sont... C'est très bon millésime. Absolument. Ils sont contents de savoir qu'est-ce que c'est avec l'eau du Gange est formidable. Absolument. C'est quand même le pays de la féminité. Moi, je suis désolée, mais il n'y en a pas d'autres. Elles sont divines, les filles en Inde. Les Indiennes, elles ont gardé ce côté très féminin que les Européennes ont un peu perdu quand même. J'ai pris un big tout de suite, j'ai voulu parler de sexe, je me suis fait jeter. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je suis con. Parce que je suis con. Une veste noire, parce que je suis incorrigible. Mais en Inde, je crois pas. En Inde, vous avez... Non, ici, tout à l'heure, j'ai parlé de sexe. Il n'y a pas de sexe. Elle a dit tant qu'on ne sera pas mariés, on parlera... Alors là, je ne suis pas du tout d'accord parce que je crois que c'est le pays de Kama Sutra. Il y a 3000, 4000, 10 000 ans. Bon, en Inde, où la mythologie et la réalité se mélangent de toute manière tout le temps, mais c'est quand même le pays du Kama Sutra. Donc, oui, mais tant qu'on n'est pas mariés, nous a expliqué notre ami, on ne pouvait pas parler. C'est peut-être une façon de me demander de l'épouser aussi. alors là... Comme ça que je le vois. Qu'en pense madame? Madame, ça fait longtemps que madame ne pense plus. Madame, Miss India. Love is mysterious. Like, we don't show it up. We keep it secret. Completely. We are on the top. If you talk about maybe love making or maybe sex, and we are on the top. We enjoy, but secretly. We are on the top. We are the pioneers of lovemaking, but we don't talk about it. Elle est mignonne, elle. T'as compris? Rien ne sera dit. Because he wants to marry you, you know. Vous pouvez avoir plusieurs femmes. No, I'm not going to be Muslim, okay? Maybe him. J'y pense. Not, because I cannot have several, That's right. several husbands. Then I propose that you get into the tradition of the northeast of India, where women can have 5 husbands. Yes. Okay. Just give me the address. Bonsoir. Bonsoir, c'est Aman et Radhika. 4e. Bonsoir. Ensuite, par ici. Bonsoir. Alors, Amanat. Nice to meet you. Radhika Jha. Bonsoir. On va passer à table peut-être, non? Ding,
रस के भरे तोरे रस के भरे तोरे आजा आजा सावरिया सावरिया आजा सावरिया सावरिया रस के भरे तोरे। On peut faire une bise. Celui maintenant, J'ai peur d'être un peu lourd, comme tous ces occidentaux qui sont tellement lourds. Donc vous, en fait, votre boulot, c'est vous dansez, vous. Je tourne plutôt vers la chorégraphie parce que c'est intéressant, on parle beaucoup de la danse, c'est vrai, je suis habillée en danseuse, je suis danseuse, c'est ce qu'on m'a appris depuis l'âge de 7 ans, mais la danse me dit rien. En fait, il faut que j'explique. C'est-à-dire, c'est pas que ça me dit rien, mais c'est pas vraiment la danse qui m'emporte, on peut dire. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pouvoir dire quelque chose, en fait, pouvoir dire ce que j'ai envie de dire et l'expression que j'ai à m'apporter, c'est la danse. Un véhicule. Absolument. C'est un véhicule de ma pensée et je crois que c'est comme tout l'art indien depuis la nuit des temps. En fait, mais la danse que vous avez fait tout à l'heure, par rapport au bayadère, par exemple, c'est une danse qui est proche des bayadères, non? Depuis des millénaires que cette danse est pratiquée dans les temples. Voilà, donc les bayadères, c'est des filles qui dansaient dans les temples, c'est vrai. Exactement, exactement. Et ça a été, donc c'est une danse complètement sacrée. Ce qui est essentiel dans cette danse, c'est l'intériorité de l'artiste. C'est pas forcément juste la technique, parce que ça on apprend, oui. Non mais c'est vrai que les Anglais ont interdit les bayadères et que les bayadères se sont réfugiés à Pondichéry. Oui. C'est parce que c'était français, parce que là-bas il y avait une grande liberté, donc tu vois, je défends un peu la France. I'm rooting for France. Alors moi je suis arrivé à Pondichéry avec Béatrice un soir à l'hôtel. Tu te souviens de l'hôtel de l'Europe à Pondichéry mais qui n'existe plus. J'avais juste. Voilà. On arrive à l'hôtel de l'Europe chez Monsieur Magri. Qui était rue de Suffren et moi j'habitais avenue de Suffren à Paris. Rue de Suffren à Pondichéry. Chez Monsieur Magri un soir. C'était magnifique. Panne d'électricité dans tout Pondichéry. Il y avait une panne d'électricité. Et alors, on a passé là 3 semaines et
Et au bout de 3 semaines, les gens à Paris commençaient à me téléphoner en me disant écoute Thierry, il faudrait quand même que tu rentres parce que bon voilà, t'as un boulot. Et j'arrivais plus à partir, c'était tellement. Mais j'ai rarement, je crois, rarement c'est pas le mot, j'ai jamais connu une telle osmose avec une ville. Tout était. Bonsoir, Jean-François Lesage. 4e. Je donne des petites choses. Bonsoir. Oh. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi. Ça va? C'est un plaisir de te voir, moi aussi. Un petit voisin? Oui. Béatrice Ardisson, ma sœur. Franchement, ma sœur. Tu sais pas qui est ta sœur en Inde. C'est ma chérie. La vengeance étant un plat qui se mange froid. Tu fais rien pour attendre. Ma sœur. Alors ta sœur en Inde, maintenant, les gens, ils sont là. Where is Béatrice? Where is Béatrice? Voilà. Mais c'est pas si. Ça veut dire qu'il y a un vrai amour entre vous. Parce que justement en Inde, l'amour le plus recherché quelque part, c'est celle en fait qui dépasse la passion. Voilà. La possession. Et qui dépasse la possession. Tout à fait, et la possession. C'est facile ça. C'est donc, vous avez dit quelque chose de magnifique. T'as compris, t'as compris. J'ai compris que j'ai une bonne copine. J'ai compris que j'ai une très bonne copine. Et alors, Raghunath Manet, Alain Danielou, qui était le grand indologue, grand amoureux de l'Inde, grand musicologue, grand spécialiste, bien sûr, mais grand indologue aussi, un des c'est grâce à lui qu'on connaît l'Inde, d'ailleurs. Voilà, qui a le mieux compris l'Inde. Alain Danielou disait de Raghunath Manet, c'est le Nijinsky de la danse indienne. Je crois que tout est dit. Et toi, donc, tu es le Lesage qui habite... Moi, je suis le Lesage d'Inde. Le Lesage indien. Le Lesage vraiment sage. Le vrai Lesage, oui. Sur papier, oui. Ouais. Et j'ai choisi de vivre là-bas et de broder pour l'ameublement. En fait, je suis pas du tout brodeur, je suis commissaire-priseur à l'origine. Ouais. Et à la suite d'un voyage en Inde, j'ai découvert que les techniques de broderie indienne étaient exactement les mêmes que celles que je connaissais chez mon père. Pour une raison toute simple, c'est que ce n'est ni indien ni français, c'est plutôt perse et un peu chinois à l'origine. Et ça m'a donné l'idée de recréer là-bas un atelier de qualité qui travaillerait pour l'ameublement et pour les maisons. Quand j'ai rencontré Jean-François, la première fois, je vais visiter son atelier de broderie à Madras. C'était en octobre-novembre 2002. Et je vois, ils étaient en train de travailler sur une paire de rideaux extraordinaires. Et il me dit, tu vois, là, il y a 1 million d'heures de travail sur cette paire de rideaux. Et il me dit, voilà pourquoi je me suis installé en Inde. Parce qu'il n'y a qu'en Inde, aujourd'hui, qu'on peut avoir autant de brodeurs de luxe confirmés. Il fait un concert à Ranchi. Ranchi, c'est dans le Jharkhand, c'est l'ex-État du billard. C'est le fin fond du monde. Il n'y avait jamais eu un concert français. Je lui ai dit, je voudrais chanter dans des endroits improbables, et il a vraiment choisi le blues. Et alors, résultat, Pascal, dans une salle où il n'avait jamais vu un Français se produire dans l'histoire de l'Inde, debout sur les chaises, comme ça. Pascal, we love you, Pascal, we love you. Bon, le lendemain, un type vient nous voir, l'ambassade, il dit, voilà, moi j'ai, après le concert, 500 jeunes qui sont venus et qui disent, bon, alors où est-ce qu'on peut apprendre le français? Parce que moi j'ai vu le Frenchman et je veux apprendre la langue d'un homme qui a aussi bien compris l'Inde et autant aimé l'Inde. Je veux dialoguer avec le pays dont il est le ressortissant, je veux aussi parler avec des Français. Et résultat, il y a maintenant une annexe de l'Alliance française de Calcutta qui s'est créée à Ranchi, et c'est formidable, entièrement tamoul. Mais lui, il chante en hindi,
en tamoul, en bengali. Oui, surtout aussi en bengali. Il y avait une merveilleuse chanson bengali. C'est vrai que dans tous les États où je passais, que ce soit au Pendjab, ou à chaque fois on me réclamait alors pourquoi vous chantez pas en Pendjabi? Comme il y a 18 langues littéraires, 18 langues littéraires officielles. 1400 dialectes. 1400 dialectes. Elles sont toutes très belles, assez différentes en fait les unes des autres. C'est toujours très musical. Ce sont des langues du chant. Toutes, je trouve. Tu peux juste me faire le thème de la famille indienne, là. Le thème de Shava Shava. Ouais, Shava Shava. Ah, c'est Shava Shava, Maria c'est Shava Shava, Maria c'est Shava Shava. Ah, j'adore. Ça, je sais que tu l'aimes. Ah, mais je l'adore, non, parce que Et alors, Aman, qui est d'abord historien d'art, écrivain, qui continue à écrire des livres, a créé une œuvre qui est considérable et unique en Inde avec son associé Francis Waxiar, que la presse française connaît mieux, que vous connaissez mieux en France. Il y a un emballement médiatique sur Francis absolument extraordinaire. Aman et Francis, ils faisaient en fait des livres sur le Rajasthan. Ils essayaient de consigner un peu dans ce qui sont toujours des ouvrages de référence, les lieux, notamment le Shekhawati, tous ces lieux que les gens n'avaient pas consignés, c'était là, c'était dans l'histoire, etc. Et en découvrant ce qui était en fait des ruines, parce que le fort de Nimrana était complètement en ruine, ils se sont dit, et si on tentait l'aventure incroyable d'essayer de faire revivre des demeures qui avaient déjà 475 ans à l'époque. Maintenant, on a fêté le 500e anniversaire du fort Nimrana et c'était extraordinaire l'année dernière, cet anniversaire. Et Aman, c'est quelqu'un qui est allé dans toutes les archives, dans tous les dessins, quel vase pouvait avoir le Maharaja dans sa chambre, quelle sorte de boudoir, etc. Et qui est allé chez tous les antiquaires, dans tous les entrepôts, et qui a racheté des meubles, et qui a revu, et qui a redécoré. Et maintenant, c'est aujourd'hui la Nimrana chaîne, la seule chaîne de relais château en Inde. Alors, il y a quoi dans la chaîne? Il y a donc Nimrana qui est le premier, Oui, Nimrana c'est le premier. Qui est au Rajasthan, c'est ça? De 15e siècle. Qui a combien? 200 km de Delhi à peu près? Non, 120. 120 sur une autoroute en fait. C'est tout près maintenant. Et on a trois hôtels. Il s'appelle non-hotel parce qu'ils n'étaient jamais construits comme hôtel. Le charme, c'est ça en fait. Et il y a celui qui est à côté de Bombay, là, qui est dans une espèce de forêt. Là, magnifique. C'est celui-là, on arrive à cheval? C'est celui où tu vas à cheval. Ou vous montez à cheval, ou vous montez avec des mecs qui tirent des charrettes pour monter. Je dis, ça, c'est pour les vieilles personnes. Ça, c'est pour les vieilles personnes. Voilà, ça, c'est vrai. Alors, je voulais pas. Je supporte pas le cheval, mais c'est pas grave. J'ai quand même pris le cheval. Je vais t'inviter chez moi. J'ai pris le cheval. J'étais habillé tout en blanc, sortant de montage, etc. Je suis arrivé rouge écarlate, comme ça, en haut, parce que la terre est rouge là-bas. Absolument. Rouge écarlate et complètement. Mais c'est beau, c'est très beau. C'est comme un pavillon de chasse en plein milieu de la forêt et tout. C'est magnifique. Au début des années 80, on s'est fiancé avec Béatrice au Lake Palace à Udaipur. Et on leur a dit, on leur a annoncé que c'était des Indiens incarnés en France. Dans la suite de la Maranée. Mais il y a eu un nombre de plats successifs, ça finissait plus jamais. T'en pouvais plus. Ah bah je m'y attendais pas surtout, moi. Je t'ai pas prévenu. Elle avait envie de consommer surtout. Ah oui, c'est ça. Oui. Autre chose. Parce que je ne vais pas dire quand est-ce qu'on... Le dessert, c'est quand? Il m'a offert cette pierre et on l'a mise dans une coupe de champagne. Et j'ai bu le champagne, la pierre on l'a achetée à Madras et tout. Non, c'est très... T'as avalé la pierre, on a dû t'opérer à l'hôpital Apollo Hospital de Udaipur. On a fait les choses vraiment bien. Ça fait 13 ans que je vis là-bas. Et la chance que j'ai, contrairement à quelques Occidentaux qui vivent en Inde, c'est que comme j'ai une manufacture où je suis avec les ouvriers, on est un peu plus d'une centaine, je les côtoie dans leur vie quotidienne. Donc je suis au mariage, aux cérémonies. On parlait tout à l'heure de caste. C'est une notion qui est très compliquée à expliquer, mais pour un Indien, la caste, c'est plutôt son identité, son origine, et ce qui est grave dans le système des castes, c'est pas tellement qu'il y ait des castes, c'est la domination d'une caste sur une autre. Absolument. L'identité en soi, c'est quelque chose qui rassure les Indiens, et il faut savoir que les choses sont en train de changer, mais la plupart des Indiens n'aiment pas se considérer comme des individus. Ils aiment
appartenir à un groupe comme le groupe appartient à un groupe plus large qui lui-même, etc., jusqu'à la fin de l'univers. Et chacun a sa place dans l'univers. C'est comme ça. Pas très individualiste. Pas du tout. Pas du tout. Et la grande tristesse d'un Indien ça ne veut rien dire, parce que l'Inde étant aussi grande que l'Europe et aussi variée que l'Europe, mais la solitude, l'idée de vivre seul est quelque chose de terrible pour la société indienne. Et la plus grande joie d'un Indien, quel qu'il soit, c'est de partager en famille, au sein de son groupe, dans son identité, la chaleur humaine d'un groupe. Et, et la caste, le clan, c'est ça. Ce qui est extraordinaire en Inde, c'est le fait que c'est quand même un des derniers pays dans le monde où il y a plein de dieux. Oui. Un dieu par personne. 33 millions, non? Voilà, nous on a un dieu, tu vois. Nous sommes les enfants des dieux. Vous savez pourquoi les dieux existent pour les Indiens? Parce qu'en fait, les Indiens reconnaissent qu'un dieu incarne une idée. Par exemple, Saraswati, la déesse de connaissance et des arts, elle incarne l'idée des comme chez les Grecs, comme Clio, la déesse de l'histoire. C'est un aide à la méditation. Par exemple, si on médite à quelque chose, si tu as une image, c'est beaucoup plus facile à intégrer, en fait. Le dernier dieu inventé, c'est qui alors? Disons que les Indiens adorent déifier les choses. Oui. C'est ça, surtout. Mais par contre, justement, on dit que l'hindouisme, c'est une religion polythéiste. Et justement, c'est complètement monothéiste. Et ça, c'est un dieu en des millions d'images, pour des millions d'individus, et chacun choisit son approche de Dieu. Absolument. Et assez souvent, on me dit que c'est polythéiste et c'est une religion monothéiste, mais ça me fait... L'hindouisme pense que le cerveau humain n'est pas suffisamment puissant pour intégrer l'idée générale de Dieu, et chacun choisit sa spécialité. Et Jésus est un des dieux. Jésus, Mohammed, c'est des incarnations. C'est une vraie réflexion, parce que dans la religion juive, par exemple, Dieu, on ne le voit pas, il ne s'est jamais incarné, on n'a pas le droit de prononcer son nom, on n'a pas le droit de le représenter. Dans la religion catholique, au contraire, Dieu s'est fait homme. Et on a eu Jésus-Christ. Mais tu as tous les saints chez les catholiques. Il y a les saints chez les catholiques, pas chez les protestants. Chez les musulmans, il y a Mahomet, mais il y a Allah. On n'a pas le droit de représenter Allah. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment les gens, suivant les cultures, suivant les régions, ont imaginé Dieu, et effectivement un Dieu unique, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas autant de dieux que ça en Inde, finalement. C'est un Dieu qui a beaucoup de facettes. Absolument. La plus belle image que j'ai rapportée d'Inde, on va avec Jérôme à Bombay, dans cette maison. Chez Ouma, mon ami Ouma Doubache. On va chez Ouma Doubache. Et on arrive, on roule. Comme on roule à Bombay, c'est-à-dire qu'on met quand même 2 heures pour faire 5 km. 3 km/h. On arrive dans une maison, mais c'est même pas une villa palladienne, parce qu'une villa palladienne, encore, ça a quelque chose de petit par rapport à ce qu'on a vu. C'est-à-dire les colonnes ont 2 mètres de diamètre. C'est un palais palladien. Il y a les colonnes font 2 mètres de diamètre, etc. Et on arrive dans cette maison avec une végétation luxuriante, enfin des tableaux partout, des Warhol, des machins, enfin la super belle baraque, vraiment. Et c'est le chaos indien pour moi, et c'est une image que vraiment je n'oublierai jamais. C'est d'une grande modernité. Et tout autour de cette maison se sont construits des tours, sans aucun plan d'occupation des sols. Et on avait l'impression d'être dans un film de science-fiction. Mais vraiment. J'ai eu une impression, je pense, c'est une des impressions les plus fortes de ma vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai dit à Béatrice, j'ai dit à Jérôme, j'ai dit, attendez, regardez ça, ces tours nous dominent. Et les tours qui étaient éclairées, certains appartements étaient éclairés, d'autres pas, tu vois. Mais ils étaient au-dessus. Mais tu pourrais penser que ça enlève quelque chose et ça enlève pas quelque chose. C'est une image magnifique. J'ai dit à Jérôme, c'est un photomontage. C'est-à-dire que... Mais on a un pays où il y a les arts premiers et l'art contemporain qui coexistent à la même époque. Et ça, c'est incroyable. Le musée du Quai Branly, les artistes du musée du Quai Branly et les artistes de Beaubourg qui travaillent au même moment, dans le même pays. Et ça, il y a un seul pays sur la planète où ça se passe. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment ça. Et l'Inde, pour moi, c'est comme un instant d'éternité qui a été préservé du monde extérieur, c'est-à-dire qu'il y a le monde, voilà. Et l'Inde, et quand on y va, c'est le sentiment qu'on a, on a le sentiment d'une société qui se suffit à elle-même,
qui vit sur elle-même, qui se renouvelle, qui se régénère, mais qui n'a pas besoin du reste du monde, qui est vraiment fermée sur elle-même et qui a gardé ses traditions, qui a gardé les costumes. Non, en ce moment, on est très ouvert aussi, en fait. Pardon? En ce moment, on est très ouvert. Oui, mais ça change. Les films américains, ça change rien. en Inde, ça change rien. C'est-à-dire qu'en Inde, il y a beaucoup de télévision numérique, il y a beaucoup de portables, il y a beaucoup de choses, mais l'Inde, on a l'impression quand on va là-bas que finalement, ça ne change pas. L'Inde, c'est une psychanalyse. C'est-à-dire que je pense qu'un occidental qui va en Inde, enfin en tous les cas, moi chaque fois que j'y suis allé, je suis allé 3 fois dans ma vie, mais chaque fois que j'y vais, ça te remet en face de toi-même. C'est toi qui m'avais dit, Jérôme, que dans un pays comme l'Inde, les gens qui sont fragiles mentalement sont très très mal, hein, parce que c'est un révélateur. C'est un révélateur des meilleurs penchants, des plus mauvais penchants. C'est un révélateur. Il y a quelque chose que, c'est pas moi qui vais l'expliquer, mais tout le monde le sait. Il y a quelque chose, c'est le pays-monde d'abord. Ouais. D'abord, il y a tout. Comme tu disais, dans la religion hindoue, mais c'est vrai en Inde en général, dans toutes les religions, rien n'est noir, rien n'est blanc. La réalité est multiple. Alors, il n'y a pas peut-être de politisme au sens où tu le dis, mais il y a une réalité plurielle, fortement plurielle, dans le même rue, dans le même quartier. Et ce pays-monde fait que chacun, il y a une révélation. Moi qui essaye d'être très maître de mes actes, de mon destin et tout ça, quand j'étais en Inde... J'adore tirer en Inde. À chaque fois, je reporte mon verre. Non, mais je suis incapable en Inde. Et mais oui, t'as raison. Vrai moment de bonheur. Je vais balancer. Ce qu'a dit Francis m'a dit ça. Francis m'a dit, Thierry, tu n'as rien compris. Francis m'a dit, écoute, laisse tomber, abandonne-toi au truc, parce que de toute façon, tu ne peux Et il a passé des très très bonnes vacances. Et après, j'ai passé des très bonnes vacances, parce que je me suis lâché. Il y a quand même un lieu dans le monde où, lorsque une culture vient dialoguer avec ce pays, il se passe quelque chose. Comme disait Claudel, il va se passer quelque chose dans le Hikout. Il va se passer quelque chose artistiquement. C'est-à-dire qu'il y a une fusion chimique qui se passe, qui crée quelque chose. Et toi, tu as vu, parce que Béatrice Ardisson, avec l'Inde, a créé sa fusion. Ta sœur, ta petite sœur. J'étais témoin. Mais c'est vrai. Et ça continue. Je vous présenterai ma femme un jour. C'est pour ça que... Arrête. Tu es ma sœur. Ah, mais m'emmerde. Je t'annonce que... En Inde, est-ce que les Français se voyaient... Olivier, je suis là. Attends, chut. Vas-y. Bonsoir. Non. Quatrième. Oui, bonsoir, c'est Alex et Stan. Quatrième. Bien. Ça allait. Valentino Armani applaudisseur, comme ça, il est là. Bonsoir. 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 An evening in Paris. Hey! ये सब मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा फिर कहाँ मिलेगा आओ तुमको बतलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन शाम देखो 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 an evening in Paris ये सब मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा पेरिस की एक रंगीन शाम देखो 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 an evening in Paris là c'est les violons.
फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा फिर कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता मेरे से की करनी जा देखो 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 Toi, tu étais élevé à Créteil. Voilà, élevé à Créteil. Maman ne joue pas les starlettes, elle porte pas des lunettes de soleil. Et au Batignolles, il était élevé à Créteil. Ah, voilà. J'ai fait un grand détour par l'Inde pour retrouver une forme de, je sais pas, quelque chose pour peut-être retrouver mes origines. Bon, moi, je suis très parisien, mais mes parents sont nés en Algérie, pieds noirs, juifs. Devenu Star à Bombay. Ouais. Ça ne s'invente pas. Non. मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा मुझे जगारा नहीं रुक जाना मेरा काम नहीं मुझे जगारा नहीं रुक जाना मेरा काम नहीं मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम मैं देश विदेश का बंजारा इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा tu es libre, parce que tu es bien. Olivier. J'y vais. On va tester Olivier, là. On va voir comment il fait quatrième. Merci. Olivier. Tout en ayant 4 cafés. Ah non, mais ça, il faut qu'il aille. Ça veut pas ça. Attention, il doit dire quatrième. Attention. Quatrième. Bien. Quatrième. Bonjour, Neutone et Patrick Blanc. D'accord. Quatrième. Salut, ça va? Bien. Ça va. Jérôme. Voici l'homme des jardins verticaux. Et le Toon. Ça va? Bien. Mon Toon. Bonjour. Il a réalisé 8 colonnes végétales dans le hall de l'ambassade de France, parce qu'on a un ambassadeur assez génial, Dominique Girard, qui permet des folies. J'ai mis quand même de la terre dans le hall de l'ambassade avec Patrick pendant des semaines, et les diplomates arrivaient, ils voyaient des monceaux de terre et ensuite, double actualité, parce que c'est quand même lui
Patrick Blanc, qui a fait la façade du musée des Arts Premiers, le grand musée du Quai Branly, qui ouvre le 21 juin. Et il fait le premier album de musique électronique franco-indien. Et ça s'appelle Le Tone en Inde. Enfin, j'ai choisi d'appeler ça en Inde, parce que le tone en Inde, c'est parfois... Et là, c'est la World Preview ce soir. World Preview, oui. Hein. En fait, ce morceau... la première mondiale. On écoute, alors. Ah ouais. Ça, c'est le tube de cet été. Je le dis, c'est pas encore sorti, c'est la première mondiale, c'est le tube de cet été. Merci Jérôme, j'adore quand tu Quand il y aura l'art à la plage que fait Enrico Navarra, c'est lui qui va faire en partie au VIP room. Nirvana, Nimrana. Il y a Nimrana. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.